Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous apprendrons ce qu'est l'état postictal, les symptômes de l'état postictal, les causes et les facteurs de risque, la récupération physique, psychologique et sociale, et l'impact à long terme des symptômes postictaux. L'état postictal est la période de récupération qui suit une crise et au cours de laquelle le patient peut présenter des déficits cognitifs, des changements de comportement et des symptômes psychiatriques. Les maux de tête, les troubles cognitifs, les problèmes d'attention et les difficultés à penser clairement sont les plus souvent signalés. En moyenne, 75% des personnes atteintes d'épilepsie présentent des symptômes psychiatriques postictaux et 82% des troubles cognitifs pendant l'état postictal. Les autres symptômes comprennent la dépression, la fatigue, les états neurovégétatifs, l'anxiété, la confusion, les troubles de la mémoire et la psychose postictale. La psychose postictale est un état mental relativement courant et traitable, caractérisé par des hallucinations, du délire, de la paranoïa, des troubles de l'humeur et des pensées désordonnées en raison d'une crise ou d'un groupe de crise. En moyenne, les symptômes peuvent persister pendant 24 heures. Il a été difficile d'établir une définition standard de l'état postictal en raison de la variation de la durée et de la gravité des symptômes. Certains patients ne signalent aucun symptôme postictal, tandis que d'autres font état de symptômes qui durent plusieurs jours. Il peut être difficile de déterminer le début de la phase postictale dans le cas de crises présentant des symptômes subtils, comme les crises partielles complexes. Parfois, la présence de symptômes postictaux peut être le seul indicateur qu'une personne a eu une crise épileptique. On pense que l'état postictal est dû aux changements qui se produisent dans le cerveau à la suite d'une crise. Ces changements peuvent concerner l'électrophysiologie, c'est-à-dire l'épuisement des neurones, le flux sanguin cérébral, les systèmes de neurotransmetteurs et les récepteurs. Les différentes réactions chimiques et électriques neuronales qui se produisent lorsqu'une crise évolue vers l'état postictal deviennent apparentes avec l'apparition des symptômes. L'ensemble spécifique de symptômes peut fournir des indications sur la localisation de la crise dans le cerveau. Les prédispositions génétiques aux troubles psychiatriques peuvent augmenter la probabilité de développer des symptômes psychiatriques postictaux tels que la dépression et la psychose. Si les symptômes psychiatriques et cognitifs postictaux sont communs à tous les types de crises, les personnes qui ont des crises impliquant des spasmes et des contractions musculaires peuvent avoir à récupérer physiquement après une crise. Elles peuvent ressentir des douleurs, se blesser en se mordant la langue ou la joue et ou se blesser en tombant ou en s'effondrant. Des médicaments supplémentaires tels que les benzodiazépines sont administrés pour arrêter les crises prolongées ou en cas de risque de crise récurrente. Les effets secondaires indésirables des benzodiazépines sont la somnolence, la confusion, l'amnésie et les troubles cognitifs dont le patient aura besoin de plus de temps pour se remettre. Certaines personnes se sentent capables de se rétablir socialement, d'autres se sentent gênées d'avoir une crise en public devant leurs amis, leurs collègues, leur famille ou leurs camarades de classe. Les cas de dépression augmentent après une crise, non seulement en raison de l'impact sur les systèmes de neurotransmetteurs, mais aussi en raison des conséquences sociales de la crise. Les symptômes postictaux peuvent interférer avec tous les aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse du travail, de l'école ou des activités sociales. Les activités de base telles que les tâches ménagères et l'hygiène personnelle peuvent constituer un défi. Les symptômes psychiatriques et cognitifs postictaux peuvent entraver la capacité d'une personne à vivre de manière indépendante et à trouver un emploi rémunéré. Le risque de résultats sociaux négatifs, de détresse cognitive et de mauvaise qualité de vie augmente avec le temps qu'il faut pour qu'une personne se rétablisse complètement et se sente revenue à la normale après une crise d'épilepsie. En conclusion, la poursuite de la recherche et l'éducation du public sont deux étapes nécessaires pour aider à lutter contre les résultats négatifs associés à une récupération prolongée des crises d'épilepsie. La recherche visant à comprendre l'état postictal peut aider à déterminer le moment où les personnes peuvent reprendre leurs activités normales en toute sécurité après une crise d'épilepsie. La recherche mettant en évidence les mécanismes neurologiques responsables des symptômes cognitifs et psychiatriques postictaux
peut apporter un soutien aux personnes ayant besoin d'aménagement sur leur lieu de travail ou d'études. En attirant l'attention sur les défis invisibles auxquels les personnes atteintes d'épilepsie sont confrontées, tant au niveau neurologique que social, d'autres personnes pourront faire preuve de compassion et de compréhension lorsqu'une personne se remet d'une crise. Pour en savoir plus sur la récupération des crises et l'état postictal, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.